Eh bah dis donc. Il s'en passe des choses. Ouais. Et ça tombe super bien parce qu'on a le générique de fin derrière. Voilà, donc on est toujours dans la nuit Nadia, hein, on est dans la nuit Nadia, vous êtes là, excusez-moi. On vient de voir les 11, 12 et 13, donc, et d'ailleurs parmi ceux-là, le 12e, sur lequel tu as dû intervenir pour la première fois. Voilà, de manière un peu... sur l'épisode 12, vous avez pu voir, donc il y a une partie en VO titrée. Donc ça c'est quelque chose qui va se reproduire assez régulièrement au cours de la diffusion de la série. Parce que c'est une scène qui avait été coupée dans certaines diffusions, donc je suppose qu'elle a été coupée en Italie, par la 5. Et il y a également des coupes qui ont été faites par AB au cours des diffusions successives. Encore victimes des différents ayants droit qui ont récupéré à droite à gauche la série. Au final, il ne nous restait plus que des petits bouts de cette scène en français. Donc toi tu as pris le parti de... Donc moi j'ai pris le parti de prendre la scène en entier et puis de la mettre entièrement en de la réintégrer et de la sous-titrer. Voilà, il a choisi ça pour éviter un passage VO-VF incessant. Trop violent, voilà. Donc. Déjà que c'est violent. En fait, ce qui est important, c'est d'en parler parce qu'il y a eu beaucoup de mails autour de ça. Alors ce qui est violent, c'est pas trop de passer en japonais à mon avis, c'est surtout de revenir à la VF. Parce qu'il y a une différence de son, puis il y a une différence de doublage qui est assez évidente. Puisque à l'époque, Nadia, même si les comédiens sont à mon avis très bons, parce que moi je suis désolé, quand je les entends, parfois ils font du bon boulot. Mais c'est juste que derrière le dialoguiste, il a fait du sale boulot. Ça dépend et puis qu'à l'époque, il doublait tout ça à l'arrache. Ça allait très très vite, il y a pas mal de production. Ils ne connaissaient pas les personnages, ils ne savaient pas comment ils n'avaient pas le temps de découvrir voilà. Donc si on veut parler du doublage, on pourra parler par exemple du capitaine Nemo qui a une voix un peu ridicule au début, d'ailleurs même complètement ridicule. Et au fur et à mesure de la série, le comédien s'est rendu compte que le personnage avait de l'importance et qu'il avait un passé assez lourd. Et il ne savait plus trop comment le gérer, donc au final on a une espèce de mix entre une voix sérieuse et une voix stupide. Il a tenté d'améliorer mais sans trop savoir. C'est bizarre, plus, mais bon, ça c'est pas de la faute des comédiens. Voilà. Non. Quand ils sont, il y a même des scènes complètes, moi pour avoir vu la série en avant, en arrière, dans tous les sens, je peux vous dire qu'il y a des scènes où c'est carrément flagrant, ils improvisent. Parce que ça devait pas être traduit en fait. Ça arrive souvent, dans les années 70 et 80, ça arrivait souvent. Moi, j'ai le souvenir, aucun rapport, mais le Muppet Show, souvent, ça arrivait que les comédiens improvisent pour une raison ou pour une autre, ou parce que c'était des onomatopées qui n'étaient pas adaptables ou des choses comme ça. Alors bon, j'ai reçu des mails concernant ce passage en VO titré. Alors, je vais te la lire. Donc c'est celui-là, là. Alex Pilote pour la lecture du mail. Un petit mélange VO-VF m'irrite un peu, Cyril. Pas de scandale, mais franchement, en vous lançant dans cette aventure, vous devez bien vous douter des réactions. Ce n'est pas n'importe quel animé, c'est Nadia. Avec les nouvelles méthodes informatiques, n'est-il pas possible, Cyril, avec l'éventail de dialogue de l'animé, de recréer le dialogue ? Alors, est-il possible de recréer le dialogue avec un bon ordinateur et un bon logiciel? Alors, moi, j'avais proposé de faire des voix en même temps. Alors, non, c'est pas possible pour plusieurs raisons techniques d'abord. On n'a pas la bande son sans les dialogues. Il faudrait refaire la bande son avec les bruitages, etc. Parce qu'il y a la couche de bruitage, il y a la couche d'illustration musicale. Ce qu'on appelle la version internationale, on l'a pas déjà, ça c'est une première chose. Donc ça déjà, ça empêche de faire un redoublage. À la limite, on aurait fait les bruitages et tout ça, bon. Voilà. Mais en plus, il aurait fallu qu'on fasse revenir des comédiens. Parce morts, que souvent. non, ils sont pas morts. Non. Ils se portent très bien. D'ailleurs, j'ai réussi à contacter un des comédiens qui se souvient encore de Nadia. Et à l'époque, c'est assez rare. C'est lequel? C'est Hervé Ray qui faisait la voix de Jean. Et lui, apparemment, il s'en souvient très bien. Et c'est une série qu'il a appréciée. Et qu'on essaiera d'inviter, on va tout dire. On avait prévu d'inviter ici, on va essayer, malheureusement. mais il y a quelques petits problèmes, donc je ne sais pas s'il pourra venir. Il y a des petits problèmes, on essaiera. Bon. Et refaire un dialogue avec un super logiciel de magie, non, je vois pas, c'est pas possible en fait. J'en ai jamais entendu parler. J'ai quand même demandé à un ami qui est ingénieur son, je fais alors, est-ce que ça existe un logiciel pour refaire il m'a bien rigolé en tout cas au visage. Non, en fait, il y a un logiciel qui existe qui permet de changer la voix de quelqu'un. Bah oui. Je parle, je dis quelque chose et en fait, je mets la voix de Jean Pat sur ma voix. Ça, c'est possible, ça se fait, mais non, on ne peut pas refaire des voix. Exactement. Donc voilà la réponse, et voilà pourquoi c'était la première fois qu'on le vivait sur l'épisode numéro 12. On a préféré, et tu as préféré prendre le parti de faire de la VOST, version originale sous-titrée. C'est moi qui ai fait les choix. Tous les choix qui sont faits au niveau des versions des VO sous-titrées, des scènes coupées, des plans changés, etc., c'est moi qui les ai faits. Tout ce qui est recours en justice, etc., voyez directement donc avec Cyril. Exactement. On donnera l'adresse à la fin. Je vous ferai passer l'adresse non postale de Game On. Exactement. C'est bonne réponse de Cyril Lambin. On va regarder un truc, puisqu'on avait promis des bonus, des choses comme ça. Et là, on va regarder le générique, justement, des Italiens dont on parle beaucoup, puisque c'est par eux qu'on a récupéré une version qui est devenue la version française d'AB.
Donc c'est un générique qui est passé, celui-là c'est une version qui est passée il n'y a pas longtemps dans une émission pour enfants. Zapping, c'est un zapping qu'on C'est vous fait. un petit zapping. Donc le générique est chanté par Christina D'Avena, qu'on connaît en France pour avoir chanté le générique de Princesse Sarah. C'est pour ça, voilà. C'est pour ça qu'il y avait un accent. Et c'est en fait un peu la Dorothée japonaise, puisque... Non, italienne. Italienne, excusez-moi. La Dorothée française, c'est Dorothée. Et Dorothée française, c'est Dorothée, et Dorothée italienne, c'est donc elle. Enfin, moi c'est le titre que je lui mets. Et parce qu'en fait, c'est elle qui a chanté tous les génériques de la 5 qu'on a récupérés en France par la suite. Et donc au niveau de la musique, effectivement, et du montage des images, on a vraiment l'impression de revoir un bon vieux générique de la 5, à part qu'on l'a jamais vu, mais il y a quand même une petite nostalgie qui se Et dégage. l'émission pour enfants, c'est Bim Bam Boum, c'est marqué dessus. Donc on regarde Bim le Boum générique. Bam même. Bim Boum Bam. Oui, ça dépend si on remonte en lecture. Ah, ça c'est dépend du sens de lecture. Donc ça passait sur Média, c'est la chaîne, c'est marqué en bas, vous allez voir. Donc on regarde le générique en italien, et ça c'est Scoop. Se un ragazzo tredicenne salverà un acrobata del circo della stessa età da una banda di cattivi che non molla mai, che avventura favolosa tu vivrai. Il mistero della pietra azzurra, il mistero della pietra azzurra. Questa pietra eccezionale brillerà, se un pericolo imminente la minaccerà, forse proprio per la sua particolarità, che fa gola a tutti quanti, chi lo sa. Il mistero della pietra azzurra, il mistero della pietra azzurra. In questa avventura un segreto c'è, ma nessuno al mondo sa qual è. In questa avventura un mistero c'è, e vorrei scoprirlo assieme a te. In questa avventura un segreto c'è, ma nessuno al mondo sa qual è. In questa avventura un mistero c'è. Il mistero della pietra, il mistero della pietra, il mistero della pietra azzurra. C'était le générique italien. Ah, c'est bien ça. El Moi, j'aime misterio bien, della pietra Asura. Bon, Mystère de la pierre bleue. voilà. C'est sympa, non de voir un C'est peu très les sympa. Moi, génériques, franchement, ça me motive. ouais. Ça me fait penser à la télé quand j'étais petit, parce qu'elle était souvent tout le temps comme ça, la télé quand j'étais Puis petit. comme ça, on se voit que, bon, il n'y a pas qu'en France où on fait des génériques. De qualité années 80. Il y a aussi en Italie. Voilà, Je vais qu'est-ce quand même qu'on va revenir, faire Je vais revenir un tout petit peu sur l'épisode 13. Ouais. Il y a une scène qui a été coupée, alors ça vous avez pu le voir tout de suite à mon avis, parce que c'est très flagrant. C'est carrément toute la scène où il y a le générique qui est repris, où ils ont remis la musique du générique et ils ont fait un espèce de clip avec Marie. Ouais. Donc ça c'était coupé en Italie, parce qu'en Italie, dès qu'il y a des chansons japonaises, ils coupent. Et alors pour en finir avec les versions italiennes, j'ai discuté un peu avec la personne qui est mon correspondant italien qui m'a passé cette cassette. Ouais. Qui a fait Et, le zapping pour vous. lui aussi a fait une analyse des censures de Nadia. Et il se trouve qu'en fait, au départ, donc, le master est parti d'Italie en France. Ouais. Après, AB a fait d'autres coupes. Mais en Italie, eux aussi, ils ont fait d'autres coupes. Mais pas au même endroit. Ouh là 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 là. Et donc, en fait, maintenant, la version française d'AB Ouais. et la version italienne qui passe à la télé Sont italienne complètement différentes. sont vraiment différentes au niveau des censures. Et on a ton correspondant au téléphone, je crois. Non, Alors, Max, malheureusement. non, je crois qu'on a été coupé. Il s'appelle Max. Max. On le salue s'il a l'occasion de Il regarder a, cette il a un série. On site, le on peut remercie pour le peut-être zapping. donner l'adresse du site On peut donner l'adresse Parce du qu'en site. plus, il est en italien et depuis peu en français. Donc Ouais. c'est trax2, donc trax.to/Nadia. Et ben voilà, Trax2. Voilà. Slash Trax2 Nadia. Nickel. On va continuer dans les épisodes. On va regarder maintenant les épisodes 14, 15 et 16. Je prends tes titres à toi parce que c'est les bons, parce que moi j'ai les titres fournis par les gens qui vendent la Et série. les titres ont changé. Et les titres ont changé et c'est les épisodes, donc la vallée du... Oh là là, allez-y, à ma place. D'Inictis. D'Inictis. Moment critique et le secret du continent disparu.
comme voilà. Donc parmi les meilleurs épisodes de la série, on arrive dans les Ouais. climax. Climax, ça c'est bon ça. Ça tu les tiens avec ça, Ah, Alex. oui. C'est bien. Et tu vois, c'est un professionnel de l'audiovisuel, il s'est dit là je vais dire climax, les mecs ils partent plus. Donc, surtout, vous avez peut-être noté, j'ai un truc à dire avant qu'on envoie les épisodes 14, 15 et 16, que des coupures publicitaires interviennent, ou avant ou après les épisodes, quand on lance un épisode, il se peut qu'il y ait de la coupure pub au milieu. Excusez-nous, c'est normal, c'est parce qu'on a tourné cette émission à un moment où les gens qui font la diffusion de la chaîne ne savaient pas la durée que ça allait prendre et qui sont obligés de placer la publicité. Donc, faut pas nous en vouloir pour ça aussi, parce que vous êtes très, très pointilleux et très attentifs à tout ça. Quand on dit c'est parti un épisode et qu'après il y a la pub, vous devez vous dire oh les sagouins. C'est des trucs qu'on n'arrive pas à gérer, excusez-nous, mais en tout Surtout cas... que tu avais fait les jingles. Hein. Surtout que je fais les jingles, j'espère que ça va pas arriver trop souvent, je ne vais plus le faire du coup. On regarde donc les épisodes 14, 15 et 16, que ça soit tout de suite, ou en tout cas après la pub, restez avec nous, on est là jusqu'à plein de temps encore, à tout à l'heure. À tout à l'heure.